J'ai tellement hâte de regarder les vidéos qu'on va voir aujourd'hui. En gros, c'est des acteurs qui rejouent des scènes qui ont vraiment eu lieu pendant le passage oral des examens du baccalauréat en France. Donc ils reprennent des dingueries que les gens ont sorties et ils les rejouent. C'est parti! Quelle est la composition chimique de l'atmosphère terrestre? L'atmosphère terrestre est composée de 50% d'azote, de 75% d'oxygène, de 45% d'oxyde de carbone. Et après, donc, le reste va à des gaz pas trop connus, comme l'argon, par exemple. Et ça fait pas un peu beaucoup? Si. Alors bon, c'est facile, hein. 50% d'air, 80% d'oxygène, ensuite il y a 300% de binge, suivi de 40% d'azote liquide, je crois. C'est ça qui fait la pluie, en fait. Puis après, il y a encore des petits pourcentages de gaz pas trop connus, comme celui-là. Voilà, la bonne blague de beauf. Si, mais d'où l'effet de serre, justement. Il y a tellement de gaz qu'on est tout serré, c'est l'effet de serre. En fait, ça se serre. Ça finit par donc craquer, faire un trou dans la couche d'ozone. Expliquez-moi ce qu'est l'économie circulaire. Ah, c'est le commerce des roues de vélo. Mais tu dis pas que l'économie circulaire, oh mon Dieu. Enfin, si tu sors des trucs comme ça, comment t'as fait pour en arriver jusqu'à ce stade? C'est-à-dire que t'aurais dû arrêter l'école beaucoup plus tôt pour cause de nullitude extrême. C'est aussi des voitures. Bah oui, c'est logique. Les roues aussi des avions, les roues des bateaux, les roues des sous-marins. Tout ce qui roule, quoi. C'est criant de logique. Pas les bateaux, par contre. Commentez le célèbre dicton « L'argent ne fait pas le bonheur ». C'est sûr que c'est toujours rageant d'arriver deuxième dans une compétition. Je trouve pas que c'est un mélange entre le Mirabel et Snap Trucks. L'argent fait pas le bonheur, mais c'est comme une médaille. C'est un podium. Et puis, comme le disait Jean-Pierre de Coubertin, rien ne sert de participer. Il faut partir à point. Mais attends, là, t'as absolument tout mélangé. Déjà, c'est Pierre de Coubertin. Il y a deux dictons ensemble. Comme le disait Jean-Marie Birkenstock, faut pas vendre la peau de l'ours avant midi à 14h. En fait, la Terre, elle tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, sauf dans l'hémisphère sud. Parce que l'hémisphère sud, en fait, elles sont dans le sens inverse, en fait. Parce qu'en fait, il y a des pôles magnétiques, il y a de l'attraction, et donc du coup... D'accord, carrément. Pas dans le même sens. Ouais, non. Parce que justement, c'est pour ça que dans les pays proches de l'équateur, il y a plein de tremblements de terre, de tiramisu, Tsunami. Ouais, tsunami aussi, oui. Genre des énormes vagues de crème au café, comme ça. Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? C'est Internet Explorer. Oh. Après, oui et non, faut préciser quel type de navigateur, hein. Je sais pas, le plus grand navigateur, c'est Christopher la Colombe, là. Citez-moi une œuvre de Corneille, s'il vous plaît. Parce qu'on vit chaque jour. Allons, on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa. Je crois que c'était pas cette Corneille de laquelle elle voulait parler, la dame qui ressemblait à Élise Lucet, là. Salut les Lucettos. Parce qu'on vient de loin. Ouais, ça je vous le confirme. Les commentaires des experts, c'est toujours les meilleurs. Parlez s'il vous plaît de l'étranger de Camus, et plus particulièrement de la difficulté d'exprimer ses sentiments. Les hommes n'arrivent pas forcément, les êtres vivants n'arrivent pas forcément à expliquer leurs sentiments. Enfin, si les chiens, en remuant la queue, on voit leurs sentiments. Enfin, un peu comme les hommes. Oh. J'allais dire, mais quel est le rapport, madame? Mais je le vois, le rapport. Pouvez-vous me parler de l'âge de pierre? 42 ans. Non, mais j'anticipe, au bout d'un moment, j'ai compris la mécanique. L'âge de Pierre, c'est à peu près vers les 30-35 ans. C'était un apôtre du Christ, donc oui, à peu près 30-35 ans. Il réinvente totalement l'histoire. Ah, Jésus, oui, je peux vous en parler, quel grand navigateur. D'ailleurs, c'était le cousin de Christopher Colomb. Dans l'âge du bronze, vous situez ça comment? Ça dépend quand tu l'as chié. Putain. Quelle est la capitale de Taïwan? Médine. Quoi? Made in Taïwan. Voilà. C'est marrant, c'est la même capitale que la Chine, que le Bangladesh. Déclinez-moi le verbe être. Yes. Voilà. To be, I be, beat. Alors, déclinez-moi le verbe être pour voir en anglais. Alors, je bite, tu que, il zob, nous gag. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? J'anticipe une fois de plus, il va parler de... C'est quand tout le monde couche avec tout le monde. Voilà. C'est libre. Voilà, c'est libre. Bah oui. C'est entrée libre, quoi, c'est libre. Ça, voilà, libre-échange. On échange nos femmes. On couche avec tout le monde. Et voilà. Bah voilà. Bravo. Qu'est-ce que le PIB? J'anticipe, c'est ce qui vient juste après le pays A. C'est le deuxième groupe, le pays du deuxième groupe. Je comprends pas. Bah, il y a le PIA et après il y a le PIB. Voilà. C'est bon. De quelle œuvre est tirée la citation suivante? To be or not to be? Abeille ou pas abeille? Alors, c'est dans Question pour un champion, avec Julien Lepers. Je pense que celle-là était inanticipable, honnêtement. Parlez-moi de Plutarque. Vous avez lu Plutarque? Plutarque, bien sûr. Pas Plutarque hier.
Ouais. Alors on va parler des Amazones, allez-y. Oui, d'accord. Alors, les Amazones, c'est un peuple de guerrières très féroces, plus que les femmes encore. Plus que les femmes. Ça devait être quelque chose alors. Vous pouvez rien faire. Alors, quelle est la capitale de l'Argentine? Medellín. Je l'ai vu hier dans Mission Express. Allez, je vous aide. Je vous donne un indice. Ah oui, Buenos Dias. Kinder Bueno. On partage? Quelle est la taille de Hong Kong? Je préchote, il va parler du singe. 10 mètres peut-être. Un peu plus. Très très grand. Et au niveau de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Et ça se finit en 1918, mai 1918, par le traité de Versailles à Verdun. Ah bah oui, c'était une guerre à la retour vers le futur un peu. Qui était Galilée? C'est un inventeur célèbre. Je crois qu'avant lui, la Terre, elle tournait pas. Le gars, il a inventé la rotation de la Terre. Et comment il a mis ce système en place, ça m'intéresse, c'est pour un pote. Donnez-moi les causes de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'est à cause de Jeanne d'Arc, parce qu'en fait, elle voyait des apparitions invisibles. Du coup, on a décidé de la brûler. En fait, c'est qu'après l'avoir brûlée, que le public s'est rendu compte qu'en fait, elle avait une odeur de sainteté. C'est plutôt toi qui vois des réponses invisibles. Alors, qu'est-ce qu'une racine carrée? Une racine carrée. Une racine carrée, c'est une plante avec 4 angles égaux. Ouh là 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 là. Merci beaucoup. Putain, les réponses littérales comme ça, j'adore. Une racine carrée, c'est une racine de plante carrée. Alors, si en ville, le problème de sécurité est dû à l'insécurité. Désolé, Mélu, ça se voit qu'il aura pas son bac rien qu'à sa coupe de cheveux. Oui, je juge, oui. Oui, je juge, oui. Il faut pas oublier qu'en campagne, l'alcoolisme est dû à la boisson, même si l'alcool permet de rendre l'eau potable. Faut pas oublier que la chaleur, c'est dû au chaud. Les lacs sont mouillés à cause de l'humidité humide de l'eau. Merci, je crois que je vais faire une petite pause, moi. Pouvez-vous me dire qui a inventé le zéro? Ah bah non, ça par contre, personne ne l'a jamais su. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les coupes de cheveux. Il est très utile en fait quand il se trouve derrière les numéros. Oui. Devant, il ne sert pas à grand chose. Mais par contre, ce qui est très utile, c'est que c'est le seul numéro qui permet de compter jusqu'à 1. Ah ouais. C'est le seul numéro. Casse la tête, hein. Et sinon, on aurait commencé à 2, quoi. Voilà. Parlez-moi de Néron. Je préchote, il va parler d'un gars qui a un Néron. Alors, Néron était un grec très méchant, très féroce, qui organisait des combats de radiateurs. Des combats de radiateurs. Pouvez-vous me définir l'adolescence? Ouais. J'ai hâte. Alors, l'adolescence, c'est une période qui sépare la puberté. Oh non, je sais ce qu'il va dire. De l'adultère. L'adultère. De l'adulte. Quand je m'excite, y a personne. D'accord. Et il se passe quoi dans cette période? Ça alors ce qui se passe dans cette période. Ça change. Quelle est la filiation entre Louis XV et Louis XIV? Bah en fait, à chaque fois que Louis XV ou Louis XIV vendait un produit, bah l'autre touchait une commission dessus. C'est l'arrière-petit-fils de son oncle Louis XIV. L'arrière-petit-fils de son oncle Louis XIV. Ouais. C'est une grande famille. Alors, parlez-moi de la loi des probabilités. En fait, c'est une loi en mathématiques on ne sait pas en fait si elle existe ou pas. Ah bon. C'est pour ça s'appelle comme ça en fait. Ah, vous êtes sûr de ça? Ouais, c'est probable, ouais. Bah voilà, vous voyez, je viens de l'utiliser. On sait pas, vous êtes fait avoir à votre propre jeu. C'était incroyable, je pourrais vraiment regarder ça toute la journée. N'hésitez pas, le like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait toujours très plaisir, c'est la récompense. Moi, je vais aller réviser un peu parce que je peux pas avoir l'air comme ça con, moi, si je passe un examen.